à ce secteur d'avoir organisé la soirée, donc avec comme invité Emmanuel Laborie et Atis Axel. Bonsoir à tous. Donc je pense que vous connaissez tous la charte où il est bien dit qu'il peut avoir des enseignements en langue des signes dans lequel c'est un média, et concrètement, il n'y a que 5%. C'est très peu. 5% d'enfants sourds qui bénéficient d'un enseignement en langue des signes ici à travers la France. Donc bien sûr, il y a ici l'école avec les deux, il y a Toulouse, bon, on sait qu'il y a à peu près 7 écoles à travers la France, mais c'est tout. Et le reste, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, après, c'est uniquement de l'érasmisme. Et donc là, c'est vraiment un choix qui est orienté que sur l'érasmisme. Et nous demandons aussi l'application, un décret d'application, comme ça peut bien, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont empêchés dans leur choix. Donc en fait, la demande, c'est tout simplement que l'enseignement soit intégralement en langue des signes, c'est pas 10%. Nous souhaitons qu'ils travaillent ensemble. Alors c'est vrai que la communauté sourde, elle est très consciente de l'échec. Tout le monde n'a pas bien compris. Effectivement, hein, il est important de reprendre les bases, d'expliquer pourquoi il est nécessaire de se battre pour les enfants sourds. Et c'est vrai que dans la philosophie aussi, c'est vrai que ce qui est important, c'est que l'enfant sourd ait la langue des signes dans la vie quotidienne, quoi. Qu'il ne soit pas soumis à des didactes, il faut l'oralisation, il faut... Non, ce qui est important, c'est que, ben voilà, qu'il y ait des professionnels qui enseignent la langue des signes, et donc notre but, c'est de protéger, qu'il y ait des enseignants bilingues, qu'il y ait des interprètes. L'important, c'est que aussi les parents soient là. Et dans la philosophie, il y a ces différentes... Et qu'on peut difficilement se restreindre, on va dire, à l'éducation nationale, quelque chose de beaucoup plus général, beaucoup plus global, puisque les sourds eux-mêmes, ceux qui pensent en tous les cas se représenter d'eux-mêmes, ce que la société autour peut se représenter, de ce que sont les sourds, et de ce que, à travers tout ça, les parents qui ont un enfant sourd peuvent se représenter. Je pense que le projet de l'LPE, depuis le début, c'est peut-être son origine.